Bonjour, je profite d'un cadre un peu différent d'habitude, c'est-à-dire mon lit ou mon canapé pour donner un peu des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Voilà, j'ai enfin commencé à prendre des médicaments il y a 3 semaines maintenant. Ça faisait depuis 2012 que j'ai fait mon burn-out et puis 2015 que j'ai fait ma mononucléose et puis en 2012 je crois on avait essayé les médicaments, ça n'avait pas marché, un peu plus tard aussi, mais c'était insupportable, donc évidemment je m'étais dit que je passerais jamais par ce stade, surtout que j'ai eu des mauvaises expériences avec, mis à part le mal-être, mais le fait par exemple que voilà qu'on gère plus son esprit, ses paroles, etc. Donc déjà quand on n'est pas bien, mais si en plus il y a des choses importantes contre lesquelles on doit se battre, parce qu'on reçoit des factures et puis qu'il faut expliquer, etc. Ce genre de situation, et ben je m'étais dit non, c'est exclu, je prendrai pas de médicaments. Et puis comme dernièrement, je vais mettre sur pause. Et puis comme dernièrement, et voilà, j'ai eu de nouveau un pic où ça allait mieux depuis octobre. J'ai pu aller chez mon papa un petit coup en Espagne, donc ça m'a reboosté un peu jusqu'en décembre. En décembre, c'était de nouveau la catastrophe, en tout cas au niveau de l'alimentation. J'arrivais plus du tout à me faire à manger. C'est pas pour autant que j'ai perdu du poids, il faut pas croire, malheureusement. Et puis après, c'est remonté en janvier, justement, avec l'histoire de la Baselworld et tout. Et puis j'étais galvanisée, ça a duré à peu près 2 mois. Puis après voilà, il y a eu l'annonce que c'était annulé. Donc depuis ce moment-là, ça a dégringolé. J'ai pensé que j'arrivais à garder la barre, à garder le rythme, etc. Ou l'énergie, ou l'envie, je sais pas. Puis là, il y a quelque chose de nouveau qui s'est cassé. Alors je sais pas si c'est dans mon rythme habituel depuis que je suis tombée malade, que voilà, qu'il y a des hauts et des bas. Mais le fait est que c'est redescendu. Et puis comme dernièrement, avant que je prenne le médicament, j'ai passé 3 semaines ou quelque chose comme ça à être sur le canapé, à plus vraiment bouger. C'était la catastrophe. Et je me suis dit, Steph, il faut vraiment, ma foi, tant pis, tu veux pas les médicaments, mais t'essayes quand même. Alors voilà, donc je suis tombée sur un nouveau médecin parce qu'après le Covid, j'ai pu reprendre des consultations dans mon village, et puis c'est là qu'il m'a dit, mais vous savez, c'est possible d'introduire des médicaments, mais il faut le faire d'une certaine façon et tout. Et puis tout d'un coup j'ai senti, je sais pas, il y a un peu tout qui s'est réuni, quoi, de l'espoir aussi je pense. Et puis je me suis dit, écoute Steph, vas-y quoi, essaye, s'il te dit qu'il est capable de, alors je me surpose. S'il te dit qu'il est capable de le faire, et voilà, tente ta chance. Là je suis devant, je vous montre ce qui me permet de, quand je sors, de tenir, parce que c'est tellement beau. Voilà, d'habitude c'était la forêt. Quand c'était l'hiver, j'allais marcher en forêt. Enfin, vous m'avez vu sur des vidéos qui étaient plutôt en montant dans la forêt. Ça me faisait du bien, j'étais protégée. Maintenant, j'ai besoin d'être un peu... voilà, je sais pas, c'est comme ça, ça se monte pas. Il y a des coins dans lesquels on se sent bien. Et puis voilà, puis j'ai commencé. Puis depuis que j'ai commencé, je suis fatiguée. Alors déjà avant c'était pas top, maintenant je passe, là je me suis levée à 2 h de l'après-midi, donc voilà. Mais le truc plus ou moins positif qui change par rapport à avant, c'est que j'ai lâché, c'est-à-dire que je m'en fiche, c'est comme ça, c'est un passage. Mon papa qui se fait du souci. Il fait super chaud. Quand on regarde dehors, on se dit punaise, il va y avoir l'orage. C'est ça qui me pose aussi des problèmes des fois de sortir. C'est pas parce que je sais pas anticiper, c'est que déjà on peut pas toujours anticiper. Mais en plus, c'est que je supporte pas quand c'est trop chaud ou trop froid. Ou, voilà, bon, j'ai pris ce qu'il fallait pour si c'était froid, mais pas pour si c'était chaud. Et en plus avec les médicaments maintenant, voilà, j'ai aussi plus chaud, des fois j'ai froid, puis des fois j'ai chaud. Ma coupe de cheveux. Ouais, je fais toujours les vidéos comme ça, ma foi, spontanée. Hein. Ceux qui supportent, les autres, voilà. Je comprendrais que ça intéresse pas, mais quand même, voilà, pour ceux qui savent pas, je disais justement que j'avais lâché.
Mais c'est de un parce que je suis trop fatiguée et puis que j'en peux plus tirer. Mais c'est aussi que je me suis dit, mais Steph, parce que pourquoi on lâche pas? Parce qu'on a peur. Alors je dis pas qu'il faut absolument lâcher. Enfin, dans mon cas, oui, parce que ça me stresse trop. Parce que je me mets beaucoup trop de pression. Là, le moindre truc peut être une pression pour moi. Donc c'est insupportable. Chaque pression peut me faire pleurer. Ah, il y a peut-être un tracteur qui va venir. Voilà, une petite pause. Donc chaque pression peut me faire pleurer, et des pressions toutes bêtes, hein, je veux dire, voilà, si je me dis, bah maintenant je vais manger des brocolis, ben c'est con, hein, mais non, je supporte pas, donc c'est pour ça qu'au niveau de la nourriture, c'est la catastrophe. Mais bref, depuis que j'ai les médicaments, par contre, je mange étonnamment moins, mais je mange des trucs un peu bizarres, quoi, voilà, enfin c'est égal, je me cuisine plus, donc c'est la catastrophe, c'est sûr. Mais, justement, l'idée qui m'a traversé l'esprit, c'était que, en fait, on se faisait du souci, puis on voulait pas lâcher parce qu'on avait peur du lendemain, en fait. On avait peur, on se disait, mais voilà, si... enfin, c'est ce qu'on peut se dire, quoi. Si ça dure, si j'arrive plus du tout à me lever, et ben, ce qui est le cas, et ben, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Ben voilà. Alors que maintenant, j'ai lâché, puis je suis pas spécialement malheureuse. Après, ben... Alors, j'ai plus envie de rien faire du tout. Même les vidéos, c'est plus possible. Là, je me suis dit, mais j'en refais une pour... ben, justement, pour témoigner, parce qu'il faut que dans ces moments-là, je témoigne. Bon, après, j'aurais pu témoigner dans mon lit, ça aurait été encore plus éloquent, mais non, c'est là que j'ai eu l'envie. Donc, de toute façon, c'est toujours spontané. C'est quand ça vient qu'il faut que je fasse. Donc voilà, mais oui, effectivement, j'aurais pu vous faire sur le canapé, dans mon lit, parce que c'est la catastrophe. Mais voilà, je me répète, il faut que je reste concentrée, parce qu'il y a le tracteur, puis je regarde ce qu'il fait. J'ai de la peine aussi à me concentrer. Donc je disais que si on lâche, puis qu'on se dit, mais de toute façon, si tu regardes ta courbe de vie, chaque fois qu'il y a eu des problèmes, ou voilà, c'est chaque fois c'est reparti. Et puis, alors je dis pas que c'est reparti à 100%, ou que c'est reparti, voilà. Après mon père disait, oui, mais ça serait bien de savoir quand même si c'est pour toujours, que c'est comme ça ou pas. Je dis, ah bah oui, c'est vrai, c'est... Mais j'ai dit, depuis que j'ai eu la mononucléose, moi je sais que c'est ça qui a tout déclenché, qui a tout fichu en l'air, à tout niveau, et puis qui m'a fait vieillir, comme j'ai dit, de 20 ans. J'avais l'impression d'être à la place de ma mère, pour tout, pour plein de choses. Alors là, la psy, elle m'a dit qu'elle voulait faire un test neurologique, donc ben, j'espère que ça sera pris par l'assurance, parce que sinon, bien sûr, je pourrais pas le faire. Après, c'est pas grave, hein. Moi, je sais très bien ce que j'arrive à faire, parce que j'arrive pas, hein. Tout ce que je mélange, tout ce que je retiens plus, tout ce que j'arrive pas à me concentrer, la coordination et tout ça, c'est loin. Donc, puis je le sais encore plus parce que j'étais prof de sport, donc je sais de quoi il retourne, quoi. Bref, même au niveau des muscles, hein. Après, voilà, après le médicament, il me fait venir aussi en arrière, alors que je déteste ça. Donc, il me fait sortir des souvenirs et puis peut-être comprendre des choses aussi, remarquer des sensations que j'ai eues quand j'étais jeune et puis que j'ai pas comprises à ce moment-là. Pas écouter non plus. Enfin, moi, personnellement, ce qui me rend malheureuse, ben voilà, c'est la petite fille en moi qui a été martyrisée, en fait, voilà. Et puis... ben, on verra comment ça se passe pour réparer tout ça, mais c'est un non, c'est surtout le non. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui vont rigoler si elles entendent ça, ça m'étonnerait, mais qui se diront, bah oui, c'est ça, je crois que ce que j'ai pas assez fait dans ma vie, c'est dire non. Je dis pas qu'il n'y a pas des hommes, hein, mais je dirais plus les femmes. Donc voilà, alors maintenant j'apprendrai à plus dire non. Enfin, ça fait des années que je travaille là-dessus, mais là, vraiment, c'est important. Et puis, le truc, c'est que comme je suis pas bien maintenant, ça sort plus en cri. Oui, c'est très spécial. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'horreur. C'est pas genre... ça me fait penser à ma maman, tiens, c'est vrai. Quand tout d'un coup, j'y parlais de choses qu'elle avait vécues, tellement vécues, puis je commençais à parler du sujet, puis elle bondissait, puis je disais, mais t'as pas besoin de bondir, maman. Si ça va pas, tu me dis juste non. C'est juste non tout de suite, c'est pas un problème. Mais je la comprends. Enfin, je vois dans quel état ça peut être, parce que moi, maintenant, c'est ça. C'est genre, j'ai envie de crier, c'est insupportable, c'est non, mais voilà, c'est parce que je suis en détresse, c'est comme ça. Bon, après, j'ai dit que je pleurais pas, c'est vrai, mais beaucoup de choses peuvent me faire éclater en sanglots, ça c'est clair. Mais toute seule, dans mon milieu, mon cocon, c'est-à-dire le lit, le canapé,
pas la télé, hein, même pas la télé. Non, 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 non. Ben, je suis sur TikTok surtout. Ça, c'est aussi le truc peut-être pas à pas dire. Mais parce que j'ai trouvé aussi pourquoi. Parce que c'est un contact avec des gens, puis que c'est vivant. Voilà, les photos sur Facebook, c'était peut-être bien. Mais la vidéo, c'est quand même, c'est vivant, quoi. T'as l'impression d'être avec la personne. Donc, ça me fait du bien, quoi, je pense, c'est ça. Et puis, en plus, il y a plein de choses, des belles choses, hein. Alors, mon Dieu, des paysages et tout. Donc, voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce que là, ça commence à durer à 10 minutes seulement. Oh, je crois que ça faisait 20, je sais pas combien de temps que je parlais. Mais je sais que ça passe vite le temps et puis que les gens, ça leur casse les pieds. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore de ça? Ben, que justement, que ces médicaments, ça fait 3 semaines que je les prends. Puis, bon, la psy m'a dit que je pourrais attendre encore une semaine pour voir si ça changeait. Parce que c'est clair que je compte quand même là-dessus. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me réveille puis que je me dis, ah, j'ai envie de faire ça, puis ça, puis ça. Parce que là, maintenant, ben, c'est ça, quoi. C'est impossible. C'est impossible de faire quoi que ce soit à part... ben, peut-être sur la réalité, c'est possible, ou attendre que ça passe, je sais pas. Mais de toute façon, c'est le corps qui dirige ça aussi, hein, il le dit. Il peut pas, ben, il peut pas. Hein. Et puis, ceux qui disent mais il faut, ben, c'est ou qui sont pas passés par là, ou que... voilà, quoi, que... Ouais. De toute façon, dans chaque situation, chaque personne réagit différemment, et puis fait de toute façon de son mieux. Comme disait maman, c'est vrai, c'est comme ça. Donc c'est bien de faire confiance aux gens. Et puis, ben, j'ai de la chance d'avoir mon chéri parce que grâce à lui, la vie est quand même super différente. Ouais, ça serait la catastrophe si j'étais seule. Je remercie bon Dieu tous les jours pour ça parce que là, en plus, il met pas de pression. En plus, il juge pas. Alors peut-être qu'il le fait dans sa tête, mais il le dit pas. Voilà, il accepte comme je suis. Et puis c'est... ça, c'est énorme, hein. C'est énorme, parce que déjà que s'accepter soi-même, c'est pas facile, mais si t'as quelqu'un qui t'accepte pas, voilà, les gens qui t'aiment, qui sont autour de toi, ils acceptent pas forcément comme t'es. Ils veulent que ça aille mieux, parce que ça les rassurerait que t'ailles mieux. C'est comme mon papa, là, j'ai senti qu'il s'est excité et tout, et puis, ben, j'ai compris que c'était parce qu'il avait peur pour moi, en fait. Mais, voilà, c'est... Bien sûr qu'on a peur de l'inconnu, hein. Enfin voilà, ben je sais que j'ai jamais la tête de quelqu'un qui est au fond du trou, à part peut-être mes bourrelets et puis machin qui montre que justement je bouge pas assez. Mais sinon je sais que ça se voit pas. Alors peut-être si on faisait la différence avec quand je vais bien, je sais pas. Bon là on voit quand même que j'ai des marques, hein. Mais sinon je sais qu'on voit pas parce que je souris quand il faut sourire et puis voilà parce que le sourire c'est pas j'arrive à le donner, surtout quand j'aime les gens, quoi. Mais comme j'aime les gens, mais le reste, voilà, quoi. C'est tous les empêchements qui montrent que ça va pas. C'est pas forcément le sourire, hein. Et puis là, justement, c'est parce que je suis bien réveillée que j'arrive plus ou moins à parler. Mais il m'a fallu jusqu'à il y a 1 heure de temps quand même, hein. Et puis il est 3 heures, presque 4 heures de l'après-midi. Et puis voilà, et puis j'ai pas une grande marge, hein, parce qu'à partir de 7-8 heures, ça commence de nouveau à descendre. Mais après, voilà, quand on accepte, c'est ça aussi. Il y a des gens qui disent, mais tu veux. Mais arrête de vouloir, bon sang. Arrête de vouloir. C'est comme quand on dit, oui, mais le bonheur, c'est d'être heureux. Non, je sais plus comment c'était. Mais après, le bonheur, c'est aussi de ne pas chercher à être heureux. Parce que quand tu le cherches tout le temps, eh ben, voilà, c'est pas évident, hein. Voilà, merci pour ce courant écouté jusqu'au bout. Bonne chance à tous ceux qui passent par ces états de mélasse. J'ai lu quelque part qu'en fait, au niveau de... Ben avec, si les animaux n'allaient pas bien ces temps aussi, c'était justement avec tout ce qui se passait, pas à cause du Covid seulement, mais toutes les ondes qu'il y a voilà, sur Terre, tout ce qui se passe. Puis je me suis dit, ah ben ça pourrait expliquer aussi cet état, parce que comme je suis super sensible. Enfin voilà, après, il y a ceux qui croient, puis ceux qui croient pas. Moi, j'y crois. Voilà, bon, portez-vous bien.